Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Au sommaire, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit le proverbe. Mohamed Boateng, décorateur d'intérieur, a fait sien ce proverbe. Depuis 9 ans, il vend des galettes au quartier Bonheurville de Ouagadougou. Son portrait dans ce journal. Le projet de certification des organisations de la société civile du Burkina Faso fait l'objet d'une rencontre d'information et de concertation. Une rencontre qui a réuni des acteurs clés des ONG, des associations de développement et des fondations. Une initiative de l'association burkinabé de fundraising en partenariat avec le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG. Les détails dans un instant. Comme je vous l'annonçais en titre, il se tient depuis hier au siège du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG la rencontre d'information et de concertation sur le projet de certification des organisations de la société civile du Burkina Faso. C'est l'association burkinabé de fundraising en partenariat avec le SPONG qui a initié cette rencontre. Samuel Moko. Je déclare ouverte la rencontre d'information et de concertation sur le projet de certification des organisations de la société civile. Le représentant du Premier ministre donne ainsi le top départ de la rencontre d'information et de concertation sur le projet de certification des organisations de la société civile du Burkina Faso. Cette rencontre vise à informer les acteurs de la société civile du projet. Sous la gouverne de l'association burkinabé de fundraising, il y a eu d'abord une étude de base en 2021 qui nous a permis de voir les insuffisances liées à l'environnement des OSC au Burkina Faso. Les insuffisances liées notamment à la mobilisation des fonds. Et ABF, à travers donc son lead directeur, a voulu en tout cas qu'on puisse mettre en place un dispositif qui vient répondre à ces insuffisances-là. La certification est en cours d'élaboration, en cours de finition, parce que la mouture est déjà prête. En interne, nous avons pas mal envisagé un certain nombre de dispositifs qui vont venir répondre aux difficultés liées donc à la crédibilité des acteurs au Burkina Faso. Mais pour prendre en compte les considérations et les recommandations des acteurs du Burkina Faso, nous avons voulu les impliquer. C'est pour ça donc la réunion se tient aujourd'hui au SPOSPONG pour pouvoir donc prendre en compte les recommandations et les avis pour un meilleur outil, qui soit participatif. Pour le président du conseil d'administration de l'association burkinabé de fundraising ABF, cette certification va accorder plus de crédibilité aux OSC. Notre association a eu l'opportunité du contact avec un système existant au niveau international. Donc, de retour, nous avons estimé indispensable d'approcher notre collectif, le principal collectif des ONG et OSC du Burkina Faso, pour leur parler de ce mécanisme. Cela renforce la confiance des partenaires des organisations de la société civile pour les soutenir dans leur projet de développement. Pour le représentant du Premier ministre, l'administration est disposée à soutenir les OSC. Nous allons accompagner la structure pour prendre des initiatives à l'issue de la rencontre, les recommandations qui seront formulées, voir la faisabilité et la mise en œuvre effective des recommandations qui y sortiront de cette rencontre. L'association burkinabé de fundraising a vu le jour en 2008 et reconnue par l'autorité publique en 2009 et membre du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG. Et puis Romuald Konkobo a rejoint le rang des docteurs d'État en médecine. Sa thèse de doctorat défendue hier a été sanctionnée par la mention très honorable avec les félicitations du jury. La soutenance a eu lieu à l'université Joseph Kizerbo. Ketura Sempore y était. Les recherches de l'Impetra Romuald Konkobo ont porté sur le thème « Étude de l'hémorragie du postpartum au CMA de Yako, aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutique et évolutif du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le travail présenté ce jeudi lui a valu la mention très honorable et les félicitations du jury. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 830 et 1500 femmes décèdent chaque jour de complications, soit à la grossesse ou à l'accouchement. Vous voyez que c'est énorme. Et il a été prouvé également que
la majorité de ces décès-là surviennent dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Et notre thème qui est l'hémorragie du postpartum, elle était la première cause donc, de décès. Il faut dire que c'est la pertinence, c'est l'actualité du thème même qui nous a motivés donc, à faire cette étude. La pertinence du thème est saluée par le président du jury. Nous avons apprécié le travail, qui a été un travail de belle facture et qui lui a permis de réussir brillamment à son doctorat en médecine. C'est un travail qui est sanctionné de recommandations et qui permet de réduire le phénomène si toutefois ces recommandations sont mises en œuvre. Romuald Konkobo soutient sa thèse en présence de son parrain et père adoptif Edi Kombeugo. Le jeune médecin ne tarit de reconnaissance à l'endroit de l'homme politique. Ce sera des messages de remerciement et de reconnaissance. Donc, remerciement pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour moi. Et le deuxième message donc, que j'ai, ce serait un souhait que Dieu lui donne donc, une santé de fer, une longévité, et afin qu'il réalise donc, les projets qui sont les plus chers. La fierté se lit sur le visage du parrain. Il se dit comblé de voir son filleul atteindre le niveau qu'ils avaient tous deux espéré atteindre il y a 13 ans de cela. Je suis un homme satisfait pour le cursus universitaire qu'il a bien voulu accepter sous mes conseils et je ne doute pas un seul instant qu'il sera un grand médecin. Ce n'est qu'une étape parce qu'après, je lui demande de faire une spécialisation, dans quelque spécialisation qu'il souhaiterait faire. C'est devant famille, amis et promotionnaires que le nouveau docteur d'État en médecine, Romuald Konkobo, a fait le serment de faire valoir ses compétences partout où le besoin se fait sentir. La puissance de l'auto-éducation, c'est le nouveau livre du coach Simon Ouedraogo. C'est un livre qui vient briser les barrières psychologiques des jeunes sur le développement économique. La dédicace aura lieu demain au Palais des Sports de Ouaga 2000. Écoutons l'auteur du livre Simon Ouedraogo au micro d'Abdoulaye Kind. La puissance de l'auto-éducation, c'est une réponse à l'impossible est possible. C'est une réponse à on peut tout faire. Et c'est également un livre qui vient briser des barrières psychologiques. Donc je devais le faire moi-même, c'est-à-dire arriver à réussir au Burkina, aller donner des cours dans des pays, je dirais, développés, sans quitter le Burkina. C'était une de mes missions. Donc moi j'ai décidé de devenir millionnaire au Burkina, sans quitter le Burkina, sans aussi être employé et montrer à la jeunesse qu'on peut, à travers le savoir, développer vraiment des stratégies pour libérer assez de personnes. Donc voici un peu l'idée générale de la puissance de l'auto-éducation et montrer aux gens que tout ce que nous devons faire dans notre vie, on doit le faire nous-mêmes. C'est le 30 mars 2024 à partir de 8h, mais Palais des Sports aussi parce que j'ai décidé de briser les barrières. Quand on voit qu'il y a des milliers de jeunes qui se rassemblent, 90% des cas, ça tourne autour de festivités, peut-être musique ou politique et tout. Et moi, j'ai voulu vraiment élever le niveau de la littérature et de la science à un niveau vraiment équivalent à sa juste valeur. Dire qu'on peut rassembler 10 000 personnes, 6 000 personnes pour parler des livres, parce qu'on nous a toujours dit qu'on n'aime pas lire, tout c'est faux. Quand on a des bons livres, tout le monde lit. Et vous allez voir que le 30, ce sont des milliers de Burkinabés, d'Africains qui seront au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la toute première fois en Afrique. Je précise qu'un livre sera dédicacé dans un stade. Lorsque tu sais lire et écrire seulement, tu es invité. Et le prix, bon, j'aime dire que la dédicace, c'est entre livre avec le livre. Vous voyez que ça rime. Donc, tous ceux qui ont le livre sera sur place dès 6h du matin le 30. Donc, vous venez, vous prenez votre livre à 17 000 francs, spécialement pour l'année 2024. Sinon, à partir de 2025, le livre coûte 26 000. Acte de bienfaisance à présent, la coalition des jeunes acteurs pour le développement COJAD solidaire des personnes déplacées internes de la commune de Komsilga. Elle a offert 10 tonnes de riz à ces personnes pour témoigner sa solidarité et répondre à l'appel du chef de l'État. La remise du don est intervenue hier à Komsilga. Le point avec Yacouba Kiamtore. Des vivres pour soulager les personnes déplacées internes de Komsilga. Le don est de la COJAD, coalition des jeunes acteurs pour le développement, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État à l'occasion du lancement des journées d'engagement patriotique.
Ce don rentre dans le cadre de l'appel du chef de l'État pour les journées d'engagement patriotique et d'engagement citoyen et de solidarité également. C'est dans ce cadre-là que nous avions organisé ce don de vivres d'une quantité de 10 tonnes en faveur des personnes déplacées internes de Komsilga, pour en tout cas essayer un temps soit peu de venir en aide à ces personnes-là. Au total, c'est 400 ménages qui vont recevoir ces 10 tonnes réparties en 25 kg, 25 kg. Ce don de 10 tonnes de riz de la COJAD est salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous sommes très contents du geste de la COJAD. Nous demandons à Dieu de les fortifier et de les bénir. Vraiment, je suis content. La coalition des jeunes acteurs pour le développement a été créée en 2021. Elle a pour mission de renforcer la paix et la sécurité sociale au Burkina Faso. Acte de bienfaisance toujours, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP va au secours des personnes déplacées internes de Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le CDP a fait un don de plusieurs produits de première nécessité à ces PDI qui sont dans le besoin. La remise du don a eu lieu le mercredi dernier en présence d'Issa Oumarati. Ce site des personnes déplacées internes en plein cœur du quartier Yagma dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou héberge plus de 1000 âmes qui ont fui les atrocités des hommes armés. Ces PDI reçoivent ce jour la visite d'une délégation du parti de l'EPI et de la DABA avec à sa tête son président. La délégation du CDP apporte avec elle 4 tonnes de maïs, 1 tonne de riz et du sucre. L'initiative tombe à pic, estime le représentant de la ministre en charge de l'action humanitaire et le porte-parole des déplacés de Yagma. Ce n'est pas la première fois que M. Éric Komboro laisse parler son cœur, mais aujourd'hui encore nous l'avons vu et sur le champ, il a fait encore une promesse. Il a amené du maïs, du sucre, du riz, mais sur place, il a dit qu'il ne s'attendait pas à voir ce nombre-là. Et quand il a vu le nombre, vraiment, c'est une grande émotion pour lui. Et il promet encore 10 tonnes de maïs d'ici le soir. Donc, vraiment, au nom de Madame la ministre, nous lui disons merci. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Parmi eux, il y a le président Edi Kombiogo. Nous disons merci à tous les Burkinabés et tous les partenaires qui nous ont fait des dons depuis notre arrivée ici. Nous demandons à Dieu de venir en aide au président de la transition afin que la paix revienne au pays. Vu le nombre pléthorique des personnes dans le besoin dans ce site de déplacés internes, le président du CDP promet dans la foulée ajouter encore 10 tonnes de maïs dans les heures qui suivent au profit de ces PDI. C'est aussi une façon pour lui de répondre à l'appel du chef de l'État qui appelle à poser des actes citoyens. C'est un peu le budget que nous avions pour faire des œuvres au niveau des mosquées. Nous avons cru bon cette année envoyer ça ici parce qu'ils sont plus dans le besoin. Et nous profitons de nous excuser auprès des imams et de la communauté musulmane de ne pas pouvoir venir ici parce que nous avons plutôt préféré venir donner et soulager ces populations-là. Vous avez fait le tour, vous avez pu constater avec moi. J'ai eu tout à l'heure l'émotion parce que je ne m'imaginais pas que c'était comme ça. J'avais déjà vu à Kaya, mais aux proximités de Ouagadougou, Panzani, dans ce quartier-là, c'est assez choquant. Et quand on regarde les habitations précaires, on ne peut que lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques, à tous les Burkinabés qui ont quelque chose d'apporter leur soutien fraternel. D'ailleurs, le président Traoré a lancé 2 semaines de patriotisme. Il faut donc que nous posions des actes patriotiques de ce genre-là. Et je pense que ça pourrait soulager davantage nos populations. Et espérer que le combat que nous avons engagé, nous puissions vaincre afin que ces populations puissent retourner chez elles. Ces personnes déplacées internes de Yagma sont pour la plupart venues des régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est.
Place au portrait de Mohamed Boateng comme annoncé en titre. Il n'y a pas que les femmes que l'on rencontre dans la vente des galettes. Il y a des hommes qui excellent dans le domaine. C'est le cas du jeune Mohamed Boateng qui épate plus d'un. Il est installé aux abords de l'avenue de la Dignité au quartier Bonheurville de Ouagadougou. Comment ce décorateur d'intérieur s'est-il invité dans la vente des galettes? Savane Média est allé à sa rencontre avec Germaine Faram. Au-delà de sa profession de décorateur d'intérieur, Mohamed Boateng est également passionné du métier de sa mère, vendeuse de galettes au quartier Bonheurville de Ouagadougou. Cela fait environ une dizaine d'années que Mohamed Boateng appuie sa mère dans cette activité. Ainsi, après plusieurs années d'exercice, la vente de galettes devient pour lui un second business. Devant sa poêle à galettes, dans une sérénité de professionnel du domaine, Mohamed Boateng est à fond dans son activité. Avec la louche en main, il se charge de la cuisson des galettes. J'ai une activité que je mène, mais je fais juste ça par plaisir en fait, pour aider la maman et avoir ses bénédictions. Je dirais l'aventure date de 2015. C'est passionnant en fait, j'aime bien donner un coup de main. Au début, elle n'avait pas de personnel en fait. Ça fait déjà un et je me suis proposé l'idée. Pas juste l'envie comme ça et par finir, j'ai aimé. Avec cette maîtrise de la louche à galettes, ce jeune homme peut désormais remplacer sa mère en cas d'empêchement. Et pour mieux épater sa clientèle, Mohamed Boateng ne se lasse de titiller ceux qui lui font confiance. Et pour ce qui est de son activité, d'y participer aux travaux de préparation jusqu'à la phase de cuisson. J'apprends au fur et à mesure la composition, comment ça se fait, pour que demain, au cas où elle ne soit pas là, que je puisse le faire moi-même. Donc je me plais bien là-dedans en fait. Peut-être avoir l'objectif peut-être de la développer aussi. Donc il faut maîtriser un peu composition, mélange. Tu vois, actuellement elle n'est pas là, mais je m'en occupe. Tu vois. Donc, demain si elle n'est pas là, il faut autant continuer à réaliser la chose. Il faut juste avoir l'amour des pareils et filer un coup de main. Il n'y a pas un travail de femme ou d'homme en fait. En ce temps de jeûne, les galettes sont l'un des plats servis pendant les ruptures. Et les clients de Mohamed Boateng ne trouvent pas de différence entre ces galettes et celles faites par les femmes. Mieux, ils apprécient la qualité de son produit. Les hommes et les femmes peuvent exercer le même métier. Il n'y a pas de différence. Je trouve qu'il fait bien son travail, peut-être même mieux que certaines femmes. Nous avons acheté une fois ces galettes et on a bien apprécié. Donc depuis lors, nous venons ici pour nous en procurer. Depuis 2020, je consomme ces galettes et je les trouve délicieuses. Depuis que le carême a commencé, je suis venue payer une seule fois et ça m'a beaucoup plu. Donc à l'agent, tout le monde commande maintenant. Tous les soirs, je viens payer avec ces galettes. Et puis c'est vraiment bon. Même si Mohamed Boateng exerce déjà un métier, il n'entend pas abandonner la préparation des galettes, activité qui occupe sa mère depuis des années. Direction Zabré, la deuxième édition de la Nuit du Rire du Léré a tenu toutes ses promesses le 23 mars dernier à Zabré dans la province de Boulgou selon les organisateurs. L'initiative est de l'association Léré Ninon Lair. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Selon l'article 1399 adopté par moi ce soir, je déclare que tu as le droit de faire tout ce que tu veux de moi, car ma vie sans toi sera comme le Burkina Faso sans Ibrahim Traoré. Les populations des Zabré ont été tenues en haleine pendant 2 heures d'horloge par des humoristes venus de plusieurs localités du Burkina. Cette deuxième édition a été un franc succès selon les organisateurs. Elle avait pour thème humour, facteur de cohésion sociale. Nous sommes dans un pays qui traverse actuellement une crise sécuritaire et nous avons jugé bon de choisir ce thème-là afin que notre activité puisse être un facteur de cohésion sociale, puisse rassembler la jeunesse et également accompagner nos autorités dans la recherche de la paix tant attendue par notre pays. Les spectateurs affirment avoir passé des moments agréables. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de cet événement. Ce sont des événements qu'on a l'habitude de voir ailleurs. Mais là, assister à un tel événement dans notre cité, c'est à saluer.
Comme on le dit dans notre jargon, le rire est thérapeutique. Ça a été vraiment un moment de communion. Nous avons ri ensemble, nous avons communié, nous avons fraternisé. Je pense que c'est vraiment un mouvement qu'il faut perpétuer. Cette deuxième édition de la Nuit du riz du Léré a été possible grâce au soutien de certaines personnes de bonne volonté. C'est des moments conviviaux, des moments de détente, des moments qui donnent espoir à nos populations pendant cette période très éprouvante. Et nous ne pouvons que féliciter les initiateurs pour avoir pensé, en tout cas permettre à la population des Havrais de communier, de se détendre et de pouvoir garder espoir pour se battre pour un Burkina toujours debout. J'ai accepté d'assister les jeunes frères parce que le rire, ça fait partie de la culture. Voilà, de notre culture, la culture Bissa et les autres cultures. Donc, tant qu'on parle de culture, je suis en tout cas partant pour soutenir les jeunes frères. Je pense que ce serait toujours un honneur de participer à ce que ce genre d'événements-là réussissent. Rendez-vous a été pris pour la 3e édition en 2025. Hors de nos frontières à présent, les 91 députés de l'Assemblée nationale togolaise de la 6e législature ont adopté le 25 mars dernier une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consacre désormais un régime parlementaire en lieu et place d'un régime présidentiel que le Togo a connu depuis son indépendance. Pour mieux comprendre cette situation, Ruben Wilson Kodjo a joint au téléphone Paul Amegako, expert en gouvernance. Les 91 députés de l'Assemblée nationale togolaise de la 6e législature ont adopté dans la soirée du 25 mars 2024 une nouvelle constitution qui consacre désormais un régime parlementaire en lieu et place du régime présidentiel ou semi-présidentiel que le Togo a connu depuis son indépendance à ce jour. Ce régime parlementaire octroie la prépondérance des pouvoirs à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont désormais les prérogatives de désigner le président de la République pour un mandat unique de 6 ans et le président du Conseil de ministres pour un mandat de 6 ans renouvelable. Les Togolais ont accueilli ce changement constitutionnel avec surprise, mais aussi avec une grande frustration, parce que la première mouture de la nouvelle constitution n'a été apparue en public que le 15 mars dernier. Et 10 jours plus tard, c'est-à-dire le 25 mars, les députés l'ont adopté dans la nuit profonde. Les députés qui seront élus lors du double scrutin du 20 avril prochain voient désormais leur mission changer. La question de savoir si cette révision constitutionnelle permettrait au président de la République actuelle de gagner le droit d'un pouvoir à vie est une question qui taraude l'esprit de tous les Togolais. La manière dont le processus a été conduit de manière cavalière fait comprendre que ce n'est pas l'intérêt général qui a préoccupé les tenants et aboutissants de ce changement constitutionnel. Le fait même que la durée du mandat du président de la République et celui du président du Conseil de ministres est passé à 6 ans au lieu de 5 ans que nous avions connu sous le système présidentiel, et le fait que le mandat du président du Conseil de ministres ne soit pas limité dans le temps nous fait comprendre que, quelle que soit la position que le président Faure et Sobzina Gnassingbé voudraient occuper dans le prochain exécutif, en tant que président de la République ou président du Conseil de ministres, il va de soi qu'il aura une durée de mandat plus longue que ce qui est prévu dans la Constitution de la 4e République. Et donc, oui, le peuple togolais craint un pouvoir à vie
au président de la République, Faure Essomzina Gnassingbé, qui pourrait d'ailleurs passer du président de la République à un statut du président du Conseil des ministres. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.